Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Vierges pour le mois de janvier 2020. Déjà 2020, j'espère que vous avez tous passé un très bon Noël. Je rappelle rapidement que je n'effectue toujours pas de tirage personnel, je m'en excuse, mais ce n'est pas encore possible. Voilà, et donc je vais effectuer maintenant le tirage sentimental pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, avec mon propre outil que vous commencez à connaître. Allez, on y va pour vous les vierges. Ça va venir. Allez, voyons voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Alors, ça commence plutôt bien. Nous avons l'abondance. Nous avons le karma. Nous avons la fougère. Et nous avons l'aiguillage. Eh bien, c'est une jolie petite première ligne là que vous avez les vierges. Donc bien évidemment l'abondance, comme son nom l'indique, est une carte qui nous parle d'un retour à l'abondance. Donc pas forcément abondance financière ou matérielle, bien évidemment. On reste dans le cadre d'un tirage sentimental. Et donc une nouvelle forme d'abondance émotionnelle dans votre vie, les vierges. Avec la carte du karma, on nous dit que la période que vous vivez actuellement donc, est une période que vous avez à vivre, que vous deviez vivre sur votre chemin d'incarnation. Si vous êtes dans une relation actuellement, probablement que c'est une relation karmique. Toujours est-il que voilà, la période dans laquelle vous vous situez actuellement a un rôle important à jouer dans votre évolution karmique d'une manière générale. Et justement, je parlais d'évolution, la carte suivante, c'est justement la fougère, la carte de l'évolution. Donc là, visiblement, vous êtes en train d'évoluer dans votre intérieur. Là, pour l'instant, on ne parle pas d'extérieur, enfin, de la personne qui vous préoccupe, ni rien, mais visiblement, il y a une forme d'évolution chez vous, les vierges. Et avec la dernière carte qui est l'aiguillage, cette évolution va visiblement entraîner chez vous un changement de direction. Vous êtes là, dans cette évolution, à une croisée des chemins. Et vous allez devoir choisir un chemin, un des chemins qui va se proposer à vous. Donc je vais recouvrir direct pour voir un petit peu plus de quoi on nous parle plus précisément. Alors sur l'abondance, nous avons les bonbons. Donc on nous annonce que la vie va mettre sur votre chemin tout un tas de petites choses, tout un tas de petits bonbons en fait, tout un tas de petits moments agréables, tout un tas de bonnes petites surprises. Ça peut être des toutes petites choses, mais là les cartes vous disent qu'il va falloir profiter, vraiment mettre à profit toutes ces petites choses agréables que la vie va mettre sur votre chemin. Il est sucré ce tirage pour l'instant. Ah, sur le karma, nous avons le mirage qui nous indique que vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose dans votre vie. Vous êtes fait des illusions sur quelqu'un ou sur une situation, mais apparemment, il fallait que vous en passiez par là, puisque cette carte des illusions
vient sur la carte du karma. Donc, a priori, vous deviez de toute manière en passer par là pour suivre votre chemin, y compris dans l'illusion, comme ça peut arriver parfois. Voilà, sur la fougère, nous avons la vague. Donc pour de bon, cette évolution-là que vous vivez, que vous allez vivre pour ce mois de janvier 2020, va être quand même assez renversante. Hein, la vague, c'est quand même vraiment le truc renversant, c'est le tsunami, qui, bien qu'il soit très positif dans l'idée, peut parfois faire remonter, comme on le voit sur le dessin, des petites choses moins agréables, parce que forcément, quand il nous arrive quelque chose comme ça de très remuant, même si c'est positif, et ben, parfois ça peut faire remonter des choses qu'on pensait avoir réglées, qu'on pensait avoir soignées, qu'on pensait être derrière nous, mais qui peuvent remonter dans ces périodes où tout à coup on évolue. Donc, puisque là on parle d'évolution, où vous allez évoluer d'une manière profonde et je ne vais pas dire brutale, mais quand même assez rapide, et ça peut faire remonter quelques petites choses que vous pensiez avoir réglées. Mais bon, rien de très important, rien d'inquiétant. Hein. Et nous avons le message. Donc là, a priori, ce changement de direction, là, cette croisée des chemins va vous être offerte par l'arrivée d'une communication. Alors sur le dessin, j'ai fait une lettre, mais ça peut être évidemment SMS, mail, ce qu'on voudra. Mais a priori, un message va vous arriver dans ce courant du mois de janvier qui va déclencher ou ouvrir en tout cas un choix à faire par rapport à différentes directions susceptibles d'être suivies. Je vais recouvrir une troisième fois. Nous avons la plume. Bon là c'est vraiment cette colonne là, je veux dire c'est la colonne câlin. Et on vous dit que l'abondance revient, que vous allez avoir tout un tas de petits plaisirs à prendre au passage là dans ce mois de janvier. Et en plus avec la plume, on nous dit que vous allez très probablement donc avoir un certain nombre de signes dans ce mois de janvier. Donc les petits signes, les petites synchronicités, les petites plumes qu'on trouve à des endroits curieux, enfin tous les petits signes que nos anges et nos guides nous envoient parfois. Donc là, soyez attentifs, sans tomber dans l'excès d'en voir partout, hein, mais soyez attentifs, car très probablement vous allez avoir ce genre de petits signes dans le courant du mois de janvier. Peut-être aussi pour vous aider à choisir la direction à suivre de cet aiguillage-là qui va vous être proposé. Les signes arrivent souvent comme ça dans des périodes où il y a des croisées des chemins et on va nous envoyer des petits signes pour nous aider à trouver le bon chemin. Donc là, vous êtes accompagné hein, visiblement pour ce mois de janvier. Nous avons le volcan. Donc voilà, cette illusion, en fait, vous vous êtes bercé d'une illusion quelconque, là, ces derniers temps, et là, ça va exploser. Avec le volcan, voilà, c'est le truc qui monte, et paf, qui pète d'un coup. Donc là, il y a quelque chose qui va exploser, et je pense que du coup, c'est cette forme d'illusion dans laquelle vous vous berciez qui va exploser. Ça va être une forme de libération aussi, hein, puisque quand on... Oups. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Je les regarde, ces deux cartes qui ont voulu absolument sauter, là. Nous avons les larmes et nous avons le bambou. Je vais les mettre de côté. Donc le bambou nous donne une notion de rapidité. Et les larmes, bon, elles parlent d'elles-mêmes, hein, c'est que ça va quand même pas forcément se faire sans mal. Ce changement de direction, ce choix. Mais en tout cas, du coup, on a une notion de... Je les mets de côté, on a une notion de rapidité. Peut-être que c'est ce message-là qui va vous arriver rapidement.
Bon, je vais reprendre mon tirage normalement, hein, parce que nous avons l'autre. Donc il y a peut-être une histoire de triangulaire là, dans votre vie, les vierges. Alors soit vous avez le choix entre deux personnes, ce qui expliquerait du coup que vous ayez un aiguillage, un aiguillage à choisir plutôt qu'un autre. Soit c'est votre conjoint ou votre conjointe qui a des velléités d'aller voir un petit peu ailleurs. Là, ma foi, c'est vous qui le savez. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui, peut-être, avez le choix entre deux personnes. Peut-être que ce message qui va vous arriver, là, va vous aider à choisir entre ces deux personnes. Et si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui a une relation extra-conjugale, eh bien ça va exploser. Voilà. C'est peut-être ça aussi le mirage du coup. Si c'est l'autre qui est infidèle, vous ne vous en étiez pas rendu compte, vous étiez dans l'illusion. Et là, ça va être mis à jour. Hein, ça va exploser. En même temps, c'est un tirage très doux. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses très difficiles pour vous qui arrivent. C'est beaucoup de douceur pour ce tirage, je trouve. Nous avons le job. Alors, bon, soit votre travail va particulièrement prendre de l'importance pour vous, pour ce mois de janvier, là. Soit cette personne, cette histoire de triangulaire a un lien avec le travail, c'est-à-dire que c'est une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, ou que si c'est votre conjoint qui est infidèle, ou conjointe qui est infidèle, il aura ou elle aura rencontré cette personne sur son lieu de travail. De la même manière, peut-être que ce message-là qui va vous arriver, cette communication qui va vous arriver sur votre lieu de travail. Alors, je vais demander qui nous font quelques cartes à nous donner plus, s'il vous plaît, sur cette situation. S'il vous plaît. Nous avons le poulain qui nous indique qu'il y a un enfant dans l'histoire. Donc, soit vous avez un enfant, votre conjoint a un enfant, ou vous avez des enfants ensemble. Enfin voilà, il y a dans ce changement de direction là qui est annoncé, dans cette évolution qui a lieu chez vous, il y a un enfant ou des enfants comment dire, qui jouent, enfin qui sont importants dans cette histoire. Nous avons l'alignement, donc qui vous demande de rester bien aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous sentez juste et bon pour vous. Ne pas vous éparpiller pour faire plaisir aux autres ou des choses comme ça. Vraiment rester centré sur ce qui est juste et bon pour vous. Et aussi éventuellement prenez des petits moments pour vous. Faire des petites pauses, des petites méditations, ce genre de choses. Donc voilà, faites attention à bien rester centré sur vous. Je sais que parfois c'est difficile, surtout quand il y a des enfants en jeu, par exemple, dans une histoire. Hein. Mais là, les cartes vous conseillent voilà, de faire attention à ça, de bien rester centré sur vous, vos besoins, vos envies, ce qui est juste pour vous. Nous avons l'offense. Alors oui, hein, s'il y a une histoire de triangulaire, là, forcément, on se sent offensé. Hein. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il faut que vous restiez bien aligné avec vous-même. Ne pas vous éparpiller, ne pas exploser dans tous les sens. Hein. Et nous avons le solitaire. Alors qui c'est ce solitaire-là Qui c'est ce solitaire? Parce que le solitaire, donc c'est la personne célibataire un peu endurcie, si on veut. Hein. Et c'est aussi la période de célibat que l'on peut vivre et qui nous apporte aussi beaucoup de choses. Hein. Enfin,
les périodes de célibat, moi je trouve, sont toujours très très bénéfiques, justement pour se réaligner avec soi-même et pour bien savoir qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Ce sont des périodes de pause méditative quelque part qui sont quand même très très utiles. Je vais demander une dernière petite carte. S'il vous plaît, mes guides. Et nous avons l'harmonie. Donc voilà, c'est un tirage assez curieux, je trouve, parce qu'il est empreint d'une certaine douceur, de quelque chose d'un peu sucré, d'un peu suave. On vous dit que vous êtes accompagné, que voilà. Et en même temps, on a quand même au milieu cette histoire de triangulaire qui peut paraître un petit peu difficile, de triangulaire qui va éventuellement exploser. Mais ça peut aussi être vraiment vous qui avez le choix entre plusieurs personnes, qui vous trouvez à une croisée des chemins. Peut-être que vous sortez d'une période de célibat qui a duré un petit moment. Et là, vous êtes en pleine mutation, en pleine évolution. Et il va être le moment pour vous, effectivement, je pense, de parachever cette évolution en choisissant un chemin, en choisissant une personne, parce que on vous annonce quand même qu'au bout du compte, vous allez retrouver l'harmonie, et l'harmonie non seulement d'un couple, par exemple, mais aussi l'harmonie intérieure avec l'équilibre entre le yin et le yang. Donc je trouve que c'est un tirage très en douceur, même si malgré tout il évoque quelques problématiques. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très doux. Je pense que votre mois de janvier va parachever une évolution fondamentale chez vous, mais que ça va se passer en fait tout en douceur. Voilà, il y a une idée, il y a quelque chose comme ça. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé à un maximum de personnes. Je vous souhaite bien entendu un bon mois de janvier, mais aussi une excellente année 2020, bien sûr. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui me laissent des petits messages sur YouTube, c'est très sympa. Merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt et bye bye.